Bon, on va continuer. Et puis ben, on va voir les contrôles aujourd'hui. Ça va beaucoup te plaire ça. Non. Si, parce que ça va... Attends, j'attrape un truc derrière. Évidemment, il est là. En fait, l'avantage des contrôles, c'est que ça va t'obliger à opérationnaliser tout le reste. À faire les choses dans un timing, dans un ordre. Et ça va... En fait, ça va les simplifier. Alors... Déjà, tiens, question bête. Quel moyen on a pour communiquer avec les autres usagers? En voiture? Ouais. Les machins, les warnings, comment dire? Ouais, les feux de détresse. Voilà. Ouais, tout à fait. Le klaxon. Ouais, l'avertisseur sonore, ok. Les clignotants. Donc les feux de détresse, déjà, quand est-ce qu'on va s'en servir? Quand il y a des bouchons ou un truc comme ça, pour avertir, non? Ouais. C'est quand on voit quelque chose au loin et pour avertir ceux de derrière. Ouais, bah, par exemple, on est le dernier d'une file de véhicules à l'arrêt, ou notre véhicule il est en panne à proximité ou sur la chaussée, pour positionner un accident, etc. Ouais. Ensuite, tu m'as dit l'avertisseur sonore. On s'en sert en agglomération uniquement en cas de... D'urgence, non? Ouais, en cas de danger immédiat. Pourquoi en cas de danger immédiat uniquement? Parce que sinon ça fait du bruit, c'est chiant, non? Ouais, oui, tout à fait. Tu connais l'histoire Pierre et le loup? Si tu veux, les bergers à l'époque, quand ils voyaient le loup, ils hurlaient oh loup, oh loup. Et les bergers des alentours, ils se pointaient avec leur fourche pour buter le loup. Et Pierre, lui, c'était un petit malin. Quand il s'emmerdait, il hurlait au loup. Les bergers des alentours, ils se pointaient avec leur fourche et ils leur disaient je vous ai eu, il n'y a pas de loup. Et ainsi de suite, jusqu'au jour où inexorablement, il y a eu le loup. Et ce jour-là, il a hurlé au loup. Les bergers des alentours, ils lui ont dit tu nous auras pas. Et résultat, le loup, il a bouffé Pierre et toutes ses brebis. Sympa. Ouais. Donc, le klaxon, c'est pareil. À force de s'en servir pour un oui ou pour un non, à la fin, tout le monde s'en fout. Oui. Mais par exemple, je sais pas, moi, il y a une voiture qui recule là pour sortir du portail et tu vois un vélo qui arrive. Il va te dire salut. Oui. Jusqu'à ce qu'il percute. En espérant qu'il percute dans sa tête avant de percuter le vélo. Oui, c'est sûr. Quoi d'autre comme moyen de communication? Les clignotants pour avertir où tu vas. Ouais, le clignotant, on y reviendra après. Et on peut avoir des gestes de la main, des gestes de courtoisie. Et il y a également l'appel de feu stop. Donc quand tu freines, ça allume les feux stop derrière. Alors il y a des gens, ils disent quand j'ai quelqu'un de trop proche derrière, je fais des appels de feu stop. Alors tu as vu, ma pédale, des fois tu appuies à peine, ça freine. Si le gars il est sur son téléphone, tu as tout gagné. Généralement, moi quand le gars il est trop proche derrière, je mets 2-3 fois les feux de détresse et généralement ils comprennent. Maintenant, tu m'as dit les clignotants. Ça veut dire quoi quand je mets le clignotant comme ça? On tourne. Ouais. On tourne. Plus précisément, ça veut dire attention parce que moi, Je tourne. Je peux y aller à droite et je vais y aller à droite. Attention parce que moi, je peux y aller à gauche et je vais y aller à gauche. Mais avant de dire qu'on peut y aller, il faut peut-être en être sûr. Pour ça, on va s'assurer de quoi? De la visibilité. On va s'assurer surtout que personne ne nous dépasse. Alors, pour ça, on va regarder un petit peu ce qui se passe dans les rétros. Donc, par exemple, dans le rétro intérieur, ici, on peut voir cette partie-là. Donc là, dans le rétro intérieur, je mets un coup de la glace, évidemment. Donc là, dans le rétro intérieur, on voit la voiture noire, on voit la camionnette rouge, on voit les voitures qui sont garées sur la gauche, donc la voiture qui est derrière la camionnette, la voiture noire, la voiture grise, on voit les poubelles, tout ce qu'on voit, on le voit, et on le comprend relativement bien. Oui. Les rétros, c'est ça, c'est quelque chose à voir. Tu le verras, s'il n'y a rien, bah, tu pourras rester le temps que tu veux dessus, bah, il n'y aura rien. D'accord? Le rétro de gauche, il va nous montrer cette partie-là. Donc là, en regardant dans le rétro de gauche, tu peux t'apercevoir qu'il y a une partie qui coïncide ici. Oui. Donc là, tu vois la voiture grise, oui. Tu vois la voiture noire, mais tu en vois un peu plus. Tu vois les poubelles jaunes, puis tu dois voir une autre voiture qui est garée... Ouais, moi j'ai pas de rétro à gauche, c'est pour ça que je sais pas.
Le rétro de droite, c'est idem. Il y a une partie qui coïncide, mais on en voit un peu plus. Par exemple, bah là, tu vois la voiture qui est garée avec la camionnette, Oui. mais tu vois la palissade verte Oui. qu'on ne voit pas dans le rétro intérieur. Non. D'accord? Tout ça pour dire quoi? Que les rétros, ils te servent à voir sur tout ce qui se passe. Maintenant, il y a une partie qu'on ne voit pas dans les rétros qu'on appelle... L'angle mort. Ouais, bah lui, tu as intérêt à savoir précisément où il se trouve pour faire en sorte qu'il n'y ait que lui qui reste de mort. Oui. C'est glauque, ça. Hein. Alors, ce qu'on va faire, je vais descendre de la voiture, tu me suis dans les rétros et simplement, tu me dis quand tu me vois plus. C'est cool, la pluie s'est arrêtée. Ça va m'aider, ça va m'arranger. Bah, pas trop, hein. Ouais, c'est pas grave, je devrais survivre. Oui. C'est pas sûr, hein, mais je devrais survivre. J'espère. Oui, ma vie, c'est bon. Oh là là. Alors, tu me suis dans les rétros. Ok. Là, tu me vois. Oui. Là, tu me vois. Oui. Là, je te vois plus. Vas-y, tourne la tête. Je suis à quoi? Je suis à 1 mètre de la voiture. Oui. T'imagines, je suis un scooter, tu mets le clignotant là. Moi, je le vois le clignotant ici. Et je me dis, ouf, la vie, elle risque de pas rester cool avec moi. Oui. Auquel cas, j'ai fait un choix. Oui. Mon choix, c'est la voiture, je la prends pas. Oui. Je décide, première solution, évidemment, il y a un train qui passe maintenant. On va attendre 2-3 secondes. Oui. Donc j'ai décidé, premier choix, la voiture, je ne la prends pas. Première solution, je décide de freiner. Là, la route, elle est mouillée. Oui. Je risque de glisser. Oui. Deuxième solution, je dis non, je freine pas, je l'évite. Potentiellement, j'évite un danger pour un autre. Oui. Troisième solution, tu tournes. Oui. Ça y est, là, c'est officiel. Oui. La vie, elle devient sévère avec moi. Ouais. À moins que j'ai des collants bleus, une cape rouge. C'est bon ça? De l'autre côté. Oui, là, c'est bon. Là, oui aussi. Ouais. Là, oui. Bah, pas... Enfin, là, mais pas dans le rétro. Ouais. Quoi que Pas dans le l'angle mort. rétro. L'angle mort. À gauche. Attends, j'enlève le clignotant. Ça fait choper la cerise. Je te ferme la fenêtre. L'angle mort à gauche, il est dans ta vitre un peu vers l'arrière. Ouais. Et à droite, il est dans la vitre derrière moi. D'accord? Maintenant, on va apprendre à marcher avant d'apprendre à courir. On verra les angles morts plus tard. Du moins, les situations d'angle mort, on va en parler aujourd'hui. Oui. Mais on les mettra en pratique plus tard. D'accord? Ok, ouais. Bah, plus tard, la prochaine heure. Hein. C'est juste qu'aujourd'hui, on n'a pas le temps. Vachement plus tard. Super, j'adore. Ah, mais compte sur moi pour te mettre en difficulté. Ouais. Bah, non, mais j'ai pas ça déjà. Donc maintenant, je vais t'expliquer parce que comment on va faire les choses. Donc je vais attraper mon cahier qui est derrière depuis un moment. Hop. Et on va voir ça. Alors. Ok. Je suis peut-être qui tienne. Bon. Alors, en fait, la plus grosse problématique, et c'est la problématique que tu rencontres actuellement, c'est qu'en fait, là, souvent, par exemple, je te demande d'aller à droite. Tu es ici. En fait, si ici tu commences, tu te dis, bon, bah, je vais à droite, j'ai le temps, c'est que là. Et que tu commences ici à faire les choses, il va falloir, pour aller à droite, contrôler intérieur, extérieur droite, clignotant droite. Tiens, pourquoi ça? Je le reprends après. En fait, c'est tout simple. Quand tu vas vouloir changer de direction vers la droite, on est ici, on va contrôler intérieur, extérieur droite, et ensuite mettre notre clignotant à droite. Pourquoi dans cet ordre-là? C'est tout simple. En fait, s'il y a quelqu'un qui est en train de te dépasser, le truc, c'est que si tu regardes là, et qu'il est là, tu le vois pas. Et si au moment où tu regardes ici, il est passé là, bah, tu l'as raté. Au moins, si tu contrôles là, et que tu le vois pas là, tu vas le voir là.
Et si tu le vois pas là, bah, c'est qu'il a presque fini de te dépasser, quoi. D'accord? Donc à chaque fois qu'on va changer de direction vers la droite, on est ici. Donc si, arrivé là, tu n'as pas encore fait quoi que ce soit, tu commences à contrôler. Contrôler intérieur, extérieur, clignotant droite, freiner. Tu n'as pas rétrogradé, tu es en galère. C'est ce qui t'arrive souvent parce que, en fait, tu n'as pas comment dire, schématisé. On t'a pas donné de sens aux choses, en fait. Tu fais pas les choses dans l'ordre. C'est pas méthodologique. Et du coup, tu prends les choses et tu les accumules au dernier moment, à te retrouver à freiner, rétrograder, t'arrêter, et ça devient compliqué. Ça va t'obliger à être plus méthodologique. Donc, c'est-à-dire, je vais contrôler intérieur. Tout de suite après, je vais contrôler extérieur droite. Tout de suite après, je vais mettre mon clignotant à droite. C'est pas fini, hein. Je freine, je freine, je freine, je freine. En freinant, je mets la 3 vers la 2. Je freine en relâchant l'embrayage. Arrivé ici, il me reste quoi? À tourner à droite. Mais tu te doutes bien que si ici, j'ai pas commencé à faire les choses, c'est compliqué de faire. ouais, et c'est surtout pour ça que tu te retrouves souvent en galère. Je vais à gauche, intérieur, extérieur gauche, clignotant gauche. Je freine, je freine, je freine. Je passe de la 3 en freinant vers la 2. Je relâche l'embrayage et je tourne dans ma voie. Je vais à gauche, intérieur, extérieur gauche, clignotant gauche. Okay. Je vais à droite, intérieur, extérieur droite, clignotant droite. C'est bon ça? On va parler des changements de voie maintenant. Même si on ne les voit pas aujourd'hui, on va les voir la prochaine fois. On va en parler quand même. Les changements de voie, c'est tout simple. Déjà, sur un changement de voie, il va falloir que toi, tu t'assures que personne n'est en train de te dépasser, sur le point de te dépasser, n'est derrière, en train de te dépasser, sur le point de te dépasser ou en train de te dépasser. Donc il va falloir contrôler intérieur, extérieur gauche, angle mort gauche, clignotant gauche. Intérieur, extérieur, angle mort, clignotant gauche. Et là, ce qu'il y a de plus important, je regarde devant. Et en regardant devant, je vais changer de voie doucement. Si tu fais ça et que tu tournes le volant, on va pas faire ça, hein, on va faire ça. Oui, je vais rattraper le volant en au secours. Je suis voie de droite. Voie de gauche. Je veux changer de voie vers la droite. Intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Je regarde devant. En regardant devant, je change de voie doucement. C'est bon ça? Oui. On est parti, on fait ça ensemble? Oui. Ça va bien se passer, t'inquiète. Ou pas? Non, c'est le ou pas, je pense. Mais non, arrête d'être si médisante. Ah, il s'était arrêté, ce con. Bon, bah c'est pas grave. Pardon, excuse-moi. Tu me frappes, c'est pas grave. Hein? Tu me frappes, c'est pas grave. Là, non, j'y vais pas. Si, on va démarrer, on va mettre en route le moteur. Puis là aussi, il y a une dame. Puis tout le monde est... Enfin, il y a une dame partout. Bah, elle est où? Là. C'est une voiture sans permis derrière. Ah ouais. On prend l'embrayage avec quelqu'un dans le coffre. C'était merveilleux. Allez, on met la une. On contrôle intérieur, extérieur, clignotant gauche. C'est en bas, tu Ouais. On avance doucement en accélérant. Voilà, on s'écarte. À la prochaine intersection, on ira à droite dès maintenant. Redresse tes roues. Intérieur, extérieur droite, clignotant droite. Oh. Ouais. On n'accélère pas. On regarde où on va. On tourne tout. Et on redresse. On accélère tranquillement. Et on écrase la dame. Non. On accélère tranquillement et puis on va mettre la 2. Allez, on met la 2, t'es capable. On accélère tranquillement. On va rester à droite. Et on va se déporter. Intérieur, extérieur, clignotant gauche.
C'est pas grave, on enlève le clignotant. On accélère. Ouais, c'est bon. On accélère. Voilà. On va rester en 2, mais on va garder l'accélérateur. À la prochaine intersection, on ira à droite. Intérieur, extérieur, droite, clignotant droite. On va freiner, se resserrer à droite en freinant, et on appuie sur l'embrayage en freinant léger. On laisse glisser. Très léger. On laisse glisser. On lâche même complètement là. Et on s'arrête doucement. Voilà. Mais tu as vu ton arrêt, tu l'as pas fait sur 5 mètres. Oui. Tu l'as fait sur 25. Mhm. Et on repart. On redémarre tranquillement, tenons bien l'embrayage. On tourne et on redresse. J'ai oublié de te dire de mettre la une. Oui. Reste à droite par contre. Et on ira à droite. Intérieur, extérieur droite, clignotant droite. On va freiner doucement, prendre l'embrayage, gérer notre arrêt à la ligne en le régulant. On met la une, on respire, on laisse passer le piéton, On écrase. on accélère et on redémarre. Allez, en tenant bien, tourne pas trop tôt, tourne vraiment et on redresse. J'ai freiné un peu. Oui, On accélère j'imagine. et on met la 2. On relâche, on accélère. Je vais t'aider à gérer le croisement. Oui. Un petit peu dans sa voie, mais on va le gérer ensemble. On va lâcher l'accélérateur pour le passage piéton. Le mec il est garé en plein sur le passage piéton. Je vois même pas comment il peut faire ça. On va freiner, prendre l'embrayage parce que alors là il fait vraiment aucun effort. Voilà, il commence à les faire. Donc quand tu as des gens qui font les efforts comme ça, autant s'arrêter. Vas-y, tu me laisses tout? Oui. Ouais, lâche l'embrayage. Je vais redémarrer. Hop, et je te rends tout. On accélère et puis on va mettre la 2 tranquillement. On relâche, on accélère. On va se déporter. On va le faire ensemble, intérieur, extérieur, clignotant gauche. Et on va se Et déporter. bah non, il y a une voiture. Ouais, bah c'est pas grave. On va freiner doucement, prendre l'embrayage, s'arrêter en douceur, remettre la une. Je voulais pas aller à droite, mais du coup on va aller à droite. Intérieur, extérieur, droite, clignotant droite. Et on avance doucement. Et on va tourner à droite tranquillement. Regarde où tu vas. Et on redresse, on accélère. Et on met la 2. On relâche. On va s'écarter tranquillement. Et on accélère tranquillement. À la prochaine intersection, on ira à gauche, intérieur, extérieur, gauche, clignotant gauche. On va freiner doucement, regarder où on va, et on regarde où on va et on tourne. On lâche le frein Oui, pardon. et on repart. C'est pas grave. À la prochaine intersection, on ira à droite. Et maintenant, intérieur, extérieur droite, clignotant droite. On va gérer notre arrêt au stop. Je te laisse faire, tu es capable. Au stop, à la ligne. Voilà. On remet la une. On garde le frein pour pas reculer. Allez, on redémarre. Allez, vas-y, tu peux y aller. On reprend l'embrayage. C'est parce que tu le lâches en fait dès que ça avance, alors qu'il faut le tenir jusqu'à ce que tu aies fini de tourner. Regarde où tu vas. Une voiture. Je sais pas. Deux voitures. Une droite. Ouais, Allez, on accélère, on lève l'embrayage et on le tient bien. On cherche pas à démarrer vite. Voilà. Et on accélère tranquillement. Allez. Et on met la 2. Et on accélère tranquillement. On accélère. Et on met la 3. On freine tranquillement. On remet la 2. On relâche l'embrayage doucement. C'était pas doucement du tout. C'est pas grave. On accélère tranquillement. Allez, encore. On lâche l'accélérateur.
Et on repart tranquillement. On accélère. Allez, on accélère. Et on met la 3. On relâche. À la prochaine intersection, on ira à gauche, intérieur, extérieur gauche, clignotant gauche. Dès maintenant, on commence à freiner tranquillement, mettre la 2 tranquillement, relâcher l'embrayage doucement, garder le frein, lâche l'embrayage et on y va. On va où là? À gauche. Non, à gauche. Ouais. Tu lâches le frein. Voilà. N'accélère pas plus. Voilà. Sous le pont. Et on remet le clignotant et on sort. Allez, on sort. Et on redresse. On va suivre la route tranquillement. Allez, on réaccélère un petit peu. On réaccélère. À la prochaine intersection, on ira à droite. Dès maintenant, intérieur, extérieur, clignotant. On lâche l'accélérateur et on regarde où on va. On va réaccélérer petit à petit, encore, et on met la 3. À la prochaine intersection, on ira à droite, intérieur, extérieur, droite, clignotant, on freine doucement et on met la 2. On relâche l'embrayage doucement et on va tourner tranquillement. Si, c'est bien. On lâche le frein. Oui, pardon, encore. Alors arrête de revenir plus. Et on va freiner léger, venir gérer notre arrêt tranquillement en prenant l'embrayage. On s'arrête en douceur. Toi, ça simplifie plus les choses en fait d'en avoir un peu plus. Non. Menteuse. Non. Il y a beaucoup trop de choses à gérer. Petit à petit. Je vais tout te donner. Allez, on repart tranquillement, tenant bien. Et on ira à droite. Ouais. Faut penser à contrôler, ce sera parfait. On va par là. Allez, on gère notre trajectoire. Et on accélère tranquillement. Et on met la 2. Et on accélère tranquillement. Encore. Et on met la 3. Voilà. Et on freine tranquillement. On freine tranquillement et on va mettre la 2e doucement. On relâche doucement l'embrayage et on va tout droit. Je te laisse gérer ta trajectoire. D'accord? On accélère. C'est pas grave. On accélère. Allez, on accélère encore. Allez, encore. Et on met la 3e. On accélère encore. On lâche l'accélérateur. Et on va freiner doucement. Et mettre la 2e. Relâcher tout doucement l'embrayage. Et on repart tranquillement. On réaccélère doucement. Encore. Et on met la 3e. On va freiner doucement. Freiner et mettre la 2e. On relâche doucement. Et on repart. On accélère. Allez, on accélère. Et on met la 3e. On va freiner doucement. Et mettre la 2e. Relâcher l'embrayage. Voilà, avant la courbe. Parce que si déjà avant la courbe, t'es collé au trottoir, dedans, je risque de pas être très à l'aise après. Ça, blam. Non, pas accident, mais bon, on va frotter fortement le trottoir et je vais le sentir passer. On va tout droit.
va freiner. Arrête de te coller. On va freiner un peu. On va rester voie de droite, un peu. Oui. Voilà, on peut y aller, on reste voie de droite et on va tout droit. Tranquille. Et on y va. Voilà, on accélère. Allez, encore. Allez, encore. Et on met la 3. On relâche. Et on prend notre trajectoire doucement. Vraiment doucement là. Voilà. Alors doucement dans le volant, je voulais dire. Oui. Parce que si tu ralentis davantage, après on va finir par s'arrêter. Voilà. Tranquille, pardon. On accélère doucement. On freine doucement. Et on ira à gauche. Intérieur, extérieur. Et on freine. C'est normal. On freine et on met la 2. On relâche doucement l'embrayage. Allez, on le relâche. Et on peut suivre la voiture grise. Voilà. Et on va à gauche. À gauche. J'ai dit on va suivre. Je suis resté Et sur du la coup, voiture grise. j'ai vu. On lâche l'accélérateur. Tu vas un peu trop vite. Ne te cramponne pas. Et on accélère. On accélère tranquillement. Je passe à 3. Et on met la 3. À la prochaine intersection, on ira à droite. On va lâcher l'accélérateur. Voilà. Alors, voilà. On contrôle et après on indique. On freine tranquillement. Voilà, pas plus fort. Et on va mettre la deuxième tranquillement. Et relâcher tout doucement l'embrayage. Voilà, et lâcher le frein. Moi, je le ferai. Ouais, bah sinon on va s'arrêter. On va freiner léger, reprendre l'embrayage et gérer notre arrêt. Freine. Mets la 1, il y a un piéton, on va la laisser passer. On garde le frein et une fois qu'elle est passée, on va avancer un petit peu. Dès que la première voiture elle avance, on va chercher à démarrer sans reculer. Allez, vas-y, lève l'embrayage. Allez, accélère, lève l'embrayage. Et on va à droite. Là maintenant. On va le faire ensemble ici. No stress, on peut y aller après la blanche. Allez, tranquille. Alors après la blanche, mais pas en accélérant comme ça. D'accord? Oui, c'est le compas d'auto. Et on met la 2. Hein? Ah bah tu t'es cramponné à l'accélérateur. Et moi je me suis cramponné au frein. Et on met la 3. À la prochaine intersection, on ira à gauche. On va essayer de se placer à gauche. Intérieur, extérieur, angle mort gauche. Angle mort gauche. Et en regardant devant, on change de voie. D'accord? On va freiner doucement. Juste freiner. Et mettre la 2. Relâcher doucement l'embrayage. Et on repart. Tranquillement. N'accélère pas. N'accélère pas. Voilà, avec légèreté. Et là, on va là. Tranquillement. Tu peux te déposer au 2 Lions. Oui. Donc je me dépose tout Sinon je passe pas par ici. Oui, c'est vrai. Bah, pas à ton niveau quoi. J'évite ces endroits là d'habitude. Mais surtout si t'es pas à l'aise, ne te cramponne pas aux commandes parce que quand tu te cramponnes à l'accélérateur, t'as vu? Oui. Plus ça avance, moins t'es à l'aise après. C'est que c'est dans ma tête, genre je suis pas dessus. Ouais, bah, je me doute que tu le fais pas exprès. Ah oui. On ira à droite. C'est très compliqué quoi. On va freiner doucement. Et on repart. Pour aller à droite, on va contrôler intérieur, extérieur, droite, clignotant droite et on va freiner doucement. Et repartir tranquillement. Et on va à droite. À la prochaine intersection, on ira à droite à nouveau, intérieur, extérieur, droite, et on va gérer notre arrêt en freinant. Et on prend l'embrayage. On remet la 1. Ça me stresse d'avoir des gens derrière. Et on va à droite, on remet le clignotant et on redémarre. Allez, tranquillement. Doucement. Voilà. On redresse.
Et on accélère tranquillement et on va mettre la deuxième. On relâche. Non, mais il y a mamie là. Hein? Il dit il y a mamie là, la première voiture. Tout à Ah l'heure, bon? elle va me voir conduire. Ah, elle revenait te chercher? Oui. Bah t'as pas ton job dating là? Si, mais c'est là-bas, il y a ma compagne. Enfin, Ah, ma compagne. d'accord. Elle va tenir juste mes affaires et puis. Et on va à droite. On va freiner doucement. On tourne par là. Allez. Et on redresse. Pas trop vite. Trop, oui. Pas trop vite surtout. Et on va se chercher une place. On va se marrer 5 minutes. Non. On va chercher une place. Non mais je vais la garer la voiture, Oui, ouais. no stress. Il n'y a pas de place. Non. Ah, ici les places sont chères. Bah, ouais. On ira à droite, on va se refaire un tour. On va freiner doucement. Prendre l'embrayage. Mettre la une. Et on va à droite. Ah, je vais arrêter. Je te laisse redémarrer, t'as le Ah temps. non, mais j'attends que la voiture elle passe. Parce que ça me stresse, même ça me stresse trop. Putain, il y a personne derrière. On va laisser passer la moto du coup. Non, mais il y a trop, oh là là, il y a trop de voitures. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Et on met la 2. On ira à droite là. On va freiner doucement. On parle pas. Doucement, et tourner. Voilà. Pour le moment, on va avancer jusqu'au bout de la rue et puis si on trouve quelque chose pour se garer. On va lâcher l'accélérateur et à la prochaine intersection, Oui. bah, on ira à droite, on n'a pas le choix. Voilà. On regarde où on va et on y va. Ok. Mais pourquoi il me regarde? Il te stresse? Mais oui, il était fixé sur moi avec la clope là. Bah arrête C'est plus sur moi qu'il est fixé. Bah dans tous les cas, il est fixé quand même. Ok. On va noter tout ça. Il y a 10. Ouais. Ok, 2 heures. Et on est toujours en sein. Ok. Alors. Aujourd'hui, on a vu. Je te dis après ce qu'il faut rentrer. On est le 10. On a vu les démarrages en côte. Donc on a vu avec frein à main et sans. Ensuite, on a travaillé les boîtes de vitesse montée, descente de 1 à 4. 4, 2. Là, je te dirais attention, erreur de boîte. Erreur de boîte de vitesse. Tu fais souvent 3 vers 4 Oui. au lieu de 2. Ouais, bah ça facilite pas les choses. On a vu les contrôles. Pour changer de direction.
prochaine fois, automatiser contrôle et boîte de vitesse. Boîte de vitesse et voir, ou plutôt travailler, changement de voie. Ok? Ici, on va mettre entrer et s'installer du poste de conduire et en sortir, on va assurer. Tenir et tourner le volant, on a une croix, c'est bien. Démarrer, s'arrêter, on va mettre une croix. Doser l'accélération et le freinage des diverses allures, on met une croix aussi. Et utiliser la boîte de vitesse, on met une croix également. Voilà. Et regarder autour de soi et avertir, on met un trait. C'est bon ça? Ouais, Bah à la prochaine Émilie. ouais, à la Tchuss. prochaine fois.